Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Les Hauts de Hurlevent. Il s'agit d'un roman écrit par Émilie Brontë, publié pour la première fois en 1847. Monsieur Lockwood vient sur le domaine d'Heathcliff. Il y rencontre son domestique Joseph. Monsieur Lockwood se fait attaquer par des chiens, mais il désire tout de même revenir le lendemain. Le lendemain, malgré une tempête de neige, il va tout de même chez Heathcliff et ne le trouve pas, mais il rencontre une femme qu'il croit être la femme d'Heathcliff. Il rencontre aussi Hareton. Personne veut le raccompagner chez lui. Il part seul et en partant, il se fait agresser par les chiens. Zéla, la cuisinière, lui propose une chambre au haut du Hurlevent. Il y découvre le journal de Catherine, ainsi plaint d'Hindley, qui n'aurait pas un comportement juste envers Heathcliff. Catherine prend le parti d'Heathcliff. Lockwood s'endort et se réveille en pleine nuit. Par la fenêtre, il voit le fantôme de Catherine qui le supplie de la laisser entrer. Lockwood, effrayé, se met à hurler, ce qui fait venir Heathcliff. Le lendemain matin, Lockwood repart chez lui. Une de ses servantes, Nelly Dean, lui confie qu'elle a été une des servantes du père de Catherine. Elle raconte que quand Catherine et Hindley étaient enfants, un jour leur père est parti en voyage. Il a promis des cadeaux aux enfants pour son retour. Quelques jours plus tard, il rentre avec un enfant. Les relations avec Cathy sont faciles, mais pas pour Hindley. Monsieur Earnshaw prend la défense d'Heathcliff quand Hindley s'en prend à lui. Mais après sa mort, Heathcliff n'a plus personne pour le protéger. Un jour, Heathcliff vient raconter à Nelly que Cathy est à Thrushcross Grange, chez les Linton. Ils épiaient chez les Linton les deux enfants qui leur paraissaient gâtés et stupides. En riant, ils ont attiré l'attention sur eux, et en s'enfuyant, Cathy a été poursuivie par un chien qui l'a mordue. Les Linton s'occupent de Cathy, mais pas d'Heathcliff. Cathy reste 5 semaines chez les Linton, le temps que sa cheville guérisse. En revenant chez elle, on s'aperçoit qu'elle est maintenant habillée comme une dame, et qu'on lui a appris des bonnes manières. Ce changement ne fait pas à Heathcliff, car il se rend compte que si elle est bien habillée, lui est sale. Heathcliff demande à Nelly de le laver. Heathcliff jalouse Linton, car il le trouve beau, bien habillé et riche. Hindley fait tout pour protéger Heathcliff de Cathy et pour la rapprocher des Linton. La femme d'Hindley accouche d'un garçon, mais celle-ci tombe malade et meurt. De déception, Hindley se met à boire, et la plupart du temps saoul, il ne sait plus ce qu'il fait. Il devient violent et il ne maîtrise plus ses actes. Cathy vient voir Nelly. Elle lui dit que Linton lui a demandé sa main et qu'elle a dit oui. Cathy dit qu'elle l'aime car il est jeune, beau et riche. Elle dit qu'elle aime mieux Heathcliff que Linton, que Heathcliff a tellement été dégradé par son frère que ce serait se rabaisser que de l'épouser, et au contraire que si elle se mariait avec Linton, l'argent aiderait Heathcliff à se relever de sa situation. Après ces paroles, Catherine apprend que Heathcliff vient de partir de la maison et qu'il a sûrement entendu une partie de la conversation. Cathy le recherche sous la pluie et tombe malade. Cathy guérit, elle se marie avec Linton et part vivre dans sa demeure. Nelly la suit. Elle quitte les Hauts du Hurlevent et Hareton, dont elle s'occupait depuis sa naissance. Quelque temps plus tard, Heathcliff revient voir Catherine. Isabelle tombe amoureuse d'Heathcliff. Catherine et Nelly la mettent en garde. Quand vient Heathcliff, Cathy lui révèle les sentiments d'Isabelle. Nelly décide d'aller au Haut du Hurlevent pour voir ce qui s'y passe. Hareton ne la reconnaît pas et Heathcliff a pris le contrôle de la maison. Nelly aperçoit Isabelle flirter avec Heathcliff. Il y a une dispute, Heathcliff s'en va. Cathy fait une crise. Nelly dit à Linton de ne pas en tenir compte, car elle ne fait que jouer la comédie. Nelly, quelques jours plus tard, se rend compte que Cathy est vraiment malade. Elle en informe Linton. Ils apprennent qu'Isabelle s'est enfuie dans la maison avec Heathcliff. Isabelle a été amenée à Hurlevent. Elle se rend bien vite compte de la bêtise qu'elle a faite. Elle se rend compte aussi de la véritable personnalité d'Heathcliff et des habitants de cette maison. En allant à Hurlevent, Nelly se rend compte qu'Isabelle est dans un état pitoyable et qu'elle est maltraitée par Heathcliff. Heathcliff vient voir en cachette de Linton Catherine. Au moment de son départ, Catherine s'évanouit. Catherine, la nuit même, donne naissance à sa fille. Catherine y perd la vie. Heathcliff, qui est dans le jardin, apprend sa mort par Nelly.
Isabelle vient voir Nelly pour lui raconter ce qui se passe à Hurlevent. Un soir, Hindley et Isabelle décident de laisser Heathcliff dehors en ne lui ouvrant pas la porte. Hindley est derrière la porte avec un couteau et un pistolet pour achever Heathcliff. Hindley n'est pas assez rapide, Heathcliff lui arrache les armes des mains. Heathcliff parvient à rentrer dans la maison et s'en prend à Hindley sans toutefois l'achever. Isabelle s'enfuit à Londres. Nelly apprend que 6 mois après la mort de Catherine est mort Hindley. Arton devrait être riche, mais ce n'est pas le cas, car Hindley a tout hypothéqué par le jeu, et le créancier est Heathcliff. Arton ignore son véritable statut et il travaille gratuitement pour Heathcliff. 12 ans après, Nelly travaille encore chez les Linton. Elle s'occupe de la fille de Catherine, qui s'appelle aussi Catherine, souvent surnommée Cathy. Un jour que son père est absent, Cathy en profite pour fausser compagnie à Nelly. Elle va à Hurlevent. Nelly la retrouve là-bas. Cathy apprend qu'Arton est son cousin. À son retour, son père revient avec Linton, le fils d'Isabelle, qui, elle, vient de mourir. Il reste une journée chez Linton, mais Nelly et Linton reçoivent la visite de Joseph, qui veut remettre Linton Heathcliff à Heathcliff. Le lendemain, Nelly amène Linton Heathcliff au haut de Hurlevent. Il est très mal reçu par Heathcliff. Cathy est étonnée ce jour-là de ne pas trouver Linton dans la maison. Cathy a maintenant 16 ans. Un jour, elle sort avec Nelly pour voir les nids des oiseaux. Elle rencontre Heathcliff et Arton. Heathcliff lui dit que Linton est chez lui, et ils emmènent Cathy et Nelly au haut du Hurlevent, malgré la désapprobation de Nelly. Cathy et Linton se rencontrent, ce qui pousse Cathy à revenir à Hurlevent. Linton lui dit de ne pas dire à son père qu'elle est venue ici, sinon il serait capable de lui interdire ses visites à son cousin. Arton est ridiculisé par Cathy et Linton, qui se rendent compte qu'il ne sait pas lire. À son retour chez elle, Cathy raconte tout à son père. Ce dernier lui dit de ne pas fréquenter ces gens-là, mais sans lui donner les véritables motifs. Cathy est peinée car elle a promis à Linton de revenir le lendemain. Elle veut lui faire passer un mot par Nelly, qui refuse. Quelques semaines plus tard, Nelly se rend compte que Cathy échange des tas de mots avec Linton et qu'elle les cache dans un tiroir. Lors d'une sortie, Cathy rencontre Heathcliff. Ce dernier lui dit que Linton va très mal, car ça lui a brisé le cœur de ne plus recevoir ses mots. Cathy vient voir le lendemain Linton à Hurlevent. Cathy veut aussi revoir Linton les jours suivants pour l'aider à guérir de sa maladie. Elle profite de la maladie de Nelly pour aller voir Linton en cachette. Une fois guérie, Nelly découvre la supercherie. Nelly informe M. Linton des confidences de Cathy. Il lui interdit de retourner au haut d'Hurlevent. Edgar Linton accorde tout de même le droit à Cathy de voir Linton Heathcliff, mais pas à Hurlevent. Nelly et Cathy le rencontrent sur le chemin, non loin de Hurlevent. La semaine suivante, elle le revoit à la même place. Heathcliff vient et fait venir Nelly et Cathy pour accompagner Linton à Hurlevent. Il enferme les deux femmes chez lui. Elles apprennent que Heathcliff veut marier Linton à Cathy. Cathy accepte car elle veut revoir son père qui est malade et qui va bientôt mourir. Juste après leur mariage, M. Linton meurt. Heathcliff, en plus d'être le maître des Hauts du Hurlevent, est maintenant le maître de la grange. Heathcliff emmène Cathy au haut du Hurlevent et laisse Nelly à la grange. Cathy surveille Linton qui finit par mourir. Après la mort de son mari, Cathy se rapproche d'Arton. Bien plus tard, M. Lockwood revient dans la région. Il décide d'aller à la grange pour y revoir Nelly. Il apprend qu'elle n'est plus là, mais qu'elle travaille au haut du Hurlevent. Il s'aperçoit qu'Arton et Cathy sont ensemble. Il apprend aussi la mort d'Heathcliff. Ces derniers temps, Heathcliff disait reconnaître Catherine dans le visage de Cathy, mais aussi dans celui d'Arton. Il disait également avoir des hallucinations et perdre sa raison. Un soir, Nelly vient dans une chambre et elle s'aperçoit que Heathcliff est mort. L'histoire commence en 1771, mais elle n'est narrée par Nelly qu'en 1801. L'histoire nous est racontée par deux narrateurs, M. Lockwood qui nous raconte une infime partie de l'histoire et Nelly qui nous en raconte la plus grande partie. Nelly nous sert à tout voir, on sait ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vu. Elle a vu les personnages déjà tout petits et elle les a suivis toute leur vie. Elle a aussi tout vu, que ce soit à la grange ou au haut de Hurlevent. L'histoire que l'on a là est l'histoire déjà racontée par M. Lockwood, mais cette histoire a un second biais, puisqu'elle est aussi racontée par Nelly. Certains passages sont même racontés par d'autres personnes, comme Isabelle. À un moment, on lit une histoire qui est racontée par quelqu'un, qui l'a entendue de la bouche de quelqu'un, qui l'a elle-même entendue de la bouche de quelqu'un. Au final, on se demande si l'histoire racontée est bien la vraie. Est-ce que Nelly ne l'aurait pas un peu arrangée à sa manière, vu le peu de bons sentiments qu'elle a envers Catherine?
Personne n'est heureux dans ce roman. Catherine souffre beaucoup émotionnellement dans ce roman. Elle meurt en couche, elle manque plusieurs fois de tomber dans la démence. Linton est tourmenté par la mort de sa femme. Cathy a été obligée de se marier à Linton. Linton Heathcliff souffre de son corps. Heathcliff souffre du mariage de Catherine et de Linton, et aussi de sa vengeance. Hareton souffre de son déclassement social et du mépris de Cathy. Finalement, les personnages les plus paisibles sont Nelly, Joseph qui est un peu déjanté, et la cuisinière. Ce sont les plus pauvres qui ne souffrent pas de maladies physiques ou de traumatismes émotionnels. Les différences entre Heathcliff et Linton sont étonnantes. Heathcliff est la plupart du temps sale, Linton est toujours propre. On ne sait pas d'où vient Heathcliff, par contre on sait d'où vient Linton. Heathcliff n'a pas de nom de famille, Linton quant à lui a sûrement une généalogie connue. Pour Heathcliff, on ne lui connaît pas de famille biologique, sa famille adoptive, les Earnshaw, n'agit pas comme telle envers lui. Linton, lui, a une véritable famille qui le soutient. Heathcliff a une peau foncée et rêche, tandis que celle de Linton est douce et claire. Heathcliff est toujours seul dans le roman, Linton, lui, a ses parents, il aura ensuite Catherine pour femme, il aura aussi sa fille et ses domestiques. Heathcliff commence avec une double pénalité dans la vie. Les Earnshaw lui attribuent de prime office une place sociale qui est en dessous d'eux, voire même en dessous des domestiques. Il fait les plus dures tâches et, tout comme Hareton, il n'est pas payé. La seconde pénalité provient de son apparence, qui lui ferme souvent bien des portes. Quand Catherine se fait attaquer par le chien d'Eddington, Heathcliff ne peut pas rester avec elle à cause de son apparence d'étranger. Les trahisons sont au cœur de ce roman. On remarque que si les individus s'écoutaient plus eux-mêmes, peut-être que tous ces drames ne seraient jamais arrivés. Catherine trahit Heathcliff en épousant Linton. Il y a également une trahison quand Edgar renie Isabelle et qu'il ne veut pas l'aider alors qu'elle a besoin d'aide quand elle s'est mariée avec Heathcliff. Une autre trahison peut être vue quand Cathy n'obéit pas à son père quand elle sort du domaine de la grange. Il y a aussi une trahison quand Nelly dit les secrets de Cathy à Linton sur les escapades de la jeune fille pour aller voir Linton Heathcliff. Le but ultime d'Heathcliff est d'avoir en sa possession les deux maisons. Les deux maisons sont pourtant complètement opposées. Les Hauts-de-Hurlevent est une demeure qui est en elle-même inhospitalière. Les personnes aussi sont inhospitalières, que ce soit par nature ou bien car le fait d'habiter cette maison a fait changer leur humeur. Cathy, qui avait l'air accueillante et chaleureuse à la grange, est devenue froide au Hauts-de-Hurlevent quand M. Lockwood y vient. Il y fait aussi souvent mauvais temps. Par ailleurs, le titre du roman est le nom d'une maison. Les Linton ne vont jamais habiter au Hauts-de-Hurlevent. Quelquefois, ils y passent, mais ils s'y sentent toujours mal à l'aise. Il n'y a que Cathy qui n'est pas mal à l'aise d'y aller. En cela, elle rappelle le caractère de sa mère. Au contraire, la grange a une structure plus raffinée, plus jolie. C'est une maison où il est agréable d'y vivre. Il n'y vente pas et n'y pleut pas. C'est une maison de riche. Cette maison est là où Catherine veut aller, comme si y aller correspondait à entrer dans une autre classe sociale. Il y a aussi une opposition des sentiments qui se passe dans ces deux bâtisses. La grange, c'est là où tout est soft, où les émotions sont douces. C'est même un peu trop mielleux. Les gens, à force de fréquenter cet endroit, en deviennent un peu idiots. La première fois que Heathcliff et Cathy voient les deux enfants à travers la fenêtre, ils sont en train de jouer à des jeux stupides. On est plus dans le mensonge. Catherine se marie à Linton alors qu'elle ne l'aime pas. Isabelle semble tomber amoureuse de Heathcliff alors qu'elle ne l'est pas. Les Linton, eux, sont mous de caractère. Ils sont naïfs et souvent de sentiers médiocres. Les Hauts-de-Hurlevent est plutôt un endroit où les émotions sont les plus fortes, les plus brutes, les plus violentes. Les individus sont plus rustres, mais aussi plus vrais. Les sentiments sont plus profonds. Il y a plus de franchise. On est beaucoup plus dans la vérité des sentiments. C'est là où Heathcliff et Cathy commencent leur sentiment amoureux. Une fois que Cathy est allée à la grange, elle devient plus fade. Il y a également un parallèle à faire entre les deux classes sociales présentes dans ce roman. Dans ce roman, on dirait que la terre entière ne contient que deux maisons et que deux familles, et pourtant, il y a tout de même cette notion de classe. En haut de l'échelle sociale, nous avons les Linton, c'est-à-dire Edgar et sa sœur Isabelle. Il y a Hindley Earnshaw et sa sœur Catherine. Et enfin, il y a Linton Heathcliff. En bas de l'échelle, nous avons Heathcliff, Hareton, Nelly, Joseph et la cuisinière. Le mariage de Catherine avec Linton lui permet d'accéder à une classe sociale qui est légèrement au-dessus d'elle, quoique elle-même est d'une classe plutôt élevée.
Comme elle le dit elle-même, se marier avec Heathcliff reviendrait à se dégrader. La demeure des Hurlevent n'a rien d'accueillante. Elle a l'air imposante, elle est faite de pierre, il y fait souvent froid et les fenêtres sont étroites et profondes. Cette maison a été construite en 1500, soit environ 3 siècles avant les événements qui nous sont racontés. Il n'est pas facile d'y accéder, car la maison a plutôt l'aspect d'un château fort que d'une maison. Il y a le temps qui y est imprévisible, il faut faire attention aux personnes qui sont dans cette maison, car elles sont peu accueillantes. Il y a des fantômes qui réveillent les gens la nuit. Et si ce n'est pas tout ça, il y a les chiens qui cherchent à vous mordre. Un des endroits les plus importants du roman est l'ancienne chambre de Catherine. Elle a l'air peu accueillante, avec son énorme lit en bois et fermé par des panneaux. Ça peut être vu comme un lieu où était protégée Catherine Heathcliff. Ça peut aussi être vu comme une sorte de cercueil. C'est là que le fantôme de Catherine apparaît. C'est là aussi où les différents noms de Catherine sont gravés. C'est là aussi où se trouvent les livres dans lesquels Catherine a inscrit son journal. Ce lieu a une signification de sacré. D'ailleurs, Heathcliff, réveillé par les cris de Lockwood, est furieux quand il voit que quelqu'un lui a permis de dormir dans cette chambre. C'est par ailleurs dans ce lit qu'Heathcliff meurt. On se demande ce qui a poussé Lockwood à aller voir les gens des Hauts-de-Hurlevent, et surtout d'y retourner. Ce roman comporte beaucoup d'oppositions. Il y a l'opposition entre les Hauts-de-Hurlevent et la Grange, il y a l'opposition entre Heathcliff et Linton. Mais ce roman comporte aussi des ressemblances. Catherine et Heathcliff ne sont pas des doubles, au contraire, ils se complètent. Il faut que les deux soient ensemble pour que tout aille bien. S'ils sont seuls, on dirait qu'ils manquent la moitié de leur âme. Comme le dit Catherine, je suis Heathcliff. Sans Heathcliff, elle n'est plus grand-chose. Emily Brontë utilise souvent les mêmes prénoms pour différents personnages. Il y a deux Catherine, il y a deux Linton, il y a également deux Hareton, il y a celui de l'histoire et celui dont le nom est inscrit au-dessus de la porte. Par contre, il n'y a qu'un seul personnage qui s'appelle Heathcliff, qui n'a d'ailleurs pas de nom de famille. On peut considérer Hareton comme le double d'Heathcliff. Tous les deux sont traités inférieurement à leur rang. Heathcliff aurait dû être l'égal de Cathy et de Hindley, mais il a été traité pire qu'un domestique. Hareton subit le même sort de la part d'Heathcliff. Il y a également deux Linton. Il y a Edgar Linton et Linton Heathcliff. Les scènes des deux Catherine avec les deux Linton se ressemblent. À chaque fois, les deux Catherine se disputent avec leur futur mari. Elle les blâme avant que celui-ci les demande en mariage. On a l'impression que ces histoires n'est qu'une répétition. Les noms se ressemblent, certaines actions paraissent être les mêmes, les personnalités aussi se ressemblent. Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine, vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger, il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. Pas du tout, c'est le meilleur. Les autres n'intéresseraient que la satisfaction de mes caprices et aussi celle d'Edgar. Mais celui-là intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement vous avez, comme tout le monde, une vague idée qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créée, si j'étais tout entière contenue dans ce que vous voyez ici? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeurait, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fût anéanti, l'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit, non comme un plaisir, pas plus que je ne suis et toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne me parlez plus de notre séparation. Elle est impossible. Et... Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe, mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout. Si je puis tirer un sens de tous vos non-sens, Miss, dis-je, ils ne font que de me convaincre que vous ignorez les devoirs qu'on assume en se mariant, ou bien que vous êtes une fille pervertie et sans principe. Mais ne m'importunez plus avec d'autres secrets, je ne promets pas de les garder. Vous garderez celui-là demanda-t-elle vivement. Non, je ne promets rien, répétai-je.